Bonjour, au sommaire de ce magazine, un grand succès d'audience pour les 24 heures chrono de l'International 2013, l'intervention de Madame Conway Mouret, ministre déléguée des Français de l'étranger, le bilan de la prise d'otage d'In Amenas en Algérie, Jérôme Cahuzac revient sur une taxe pour les expatriés, le résultat d'une étude sur les pays où il fait bon naître. Les 15 et 16 janvier dernier a eu lieu la 7e édition des 24 heures chrono de l'International, coproduite par TV5 Monde et Mondissimo. Cette opération s'est déroulée en direct des studios de TV5 Monde. Pendant 2 jours, des Français de l'étranger, chefs d'entreprise ou mères au foyer, sont venus témoigner de leurs expériences respectives en matière de commerce international, de vie quotidienne, d'investissement. De Auckland à Doha en passant par Miami, Mexico, Sao Paulo, Glasgow, Canton. En tout, 24 villes du monde ont ainsi été visitées. 240 000 personnes ont suivi le direct, soit une augmentation de l'audience de 12% par rapport aux années précédentes. Pour revoir ces émissions, vous pouvez vous rendre sur le www.mondissimo.com. L'émission de clôture des 24 heures chrono de l'International a permis également d'entendre Hélène Conway Mouret, ministre déléguée aux Français de l'étranger, sur différents sujets liés à la mobilité internationale. Le problème de la sécurité des Français vivant au Mali a bien entendu été évoqué. Une occasion pour la ministre de refaire passer un message incitant les Français à se faire inscrire dans leurs consulats respectifs. En effet, c'est le meilleur moyen pour assurer sa sécurité, notamment dans le cas de catastrophes naturelles, de conflits, de risques sanitaires. Bref, s'inscrire au consulat, c'est un devoir de précaution. Là, je vais envoyer un appel en fait à tous les Français qui sont à l'étranger, qu'ils soient de façon temporaire ou passagère, de s'inscrire dans les consulats parce que aujourd'hui, si nous ne savons pas si un de nos ressortissants est détenu otage, c'est parce que cette personne, de toute évidence, ne s'était pas inscrite au consulat. À propos de sécurité encore, la prise d'otage sur le site gazier d'In Amenas en Algérie est enfin terminée. Le Premier ministre algérien Abdelmalek Sellal est revenu lundi 21 janvier lors d'une conférence de presse sur les lourdes pertes humaines de cet épisode sanglant qui aura duré 4 jours. 37 étrangers de 8 nationalités différentes y ont trouvé la mort. Parmi eux, un Français du nom de Yann Desjeux. Il était responsable de la sécurité du site pour un compte d'une société anglaise, mais aussi restaurateur sur la côte basque. ACMI revendique cette prise d'otage. Dans un enregistrement vidéo datant du 17 janvier, le djihadiste Mokhtar Belmokhtar appelait les autorités françaises à mettre fin à leurs interventions militaires au Mali. Concernant les expatriés français en Algérie, les déplacements en dehors d'Alger sont suspendus et la sécurité renforcée. Mais malgré ce sentiment d'insécurité, peu de Français ont décidé de rentrer en France. Au 25 avril 2012, 17 654 Français étaient inscrits au consulat de France à Alger. En plein débat sur l'exil fiscal, le ministre délégué au budget Jérôme Cahuzac a affirmé jeudi 20 décembre dernier que le seul moyen d'éviter l'exil fiscal serait que les Français expatriés ne soient plus exonérés de leurs obligations fiscales en France. Selon le ministre, les expatriés ont une responsabilité envers leur pays. Rappelons que pendant la campagne présidentielle en mars 2012, Nicolas Sarkozy avait émis l'idée d'imposer les exilés fiscaux sur leur capital. À l'époque, on estimait que la mesure pouvait rapporter 500 millions d'euros. Jérôme Cahuzac, à ce moment président de la commission de finances de l'Assemblée nationale, avait soutenu ce projet et s'était prononcé pour une contribution des expatriés dont le revenu annuel était supérieur à 200 000 euros. Espérons avant tout qu'il n'y ait pas confusion des genres. En effet, tous les Français de l'étranger ne sont pas expatriés au sens contractuel du terme et tous ne sont pas des exilés fiscaux, loin de là. L'Economist Intelligence Unit a publié son premier classement de l'année 2013 sur les pays où il fait bon naître et qui offrent les meilleures opportunités à leurs futurs habitants. Le classement s'est fait selon des critères bien précis tels que le climat, le PIB, la démographie ou encore la géographie du pays. Parmi les bons élèves, la Suisse se place au premier rang, l'Australie en deuxième et la Norvège en troisième. L'Allemagne et les États-Unis sont ex-aequo à la 16e place. La France, quant à elle, n'est même pas dans le top 20 et se positionne à la 26e place. Pour être heureux, il faut donc naître en Suisse. Merci de nous avoir suivis, à bientôt.